Je me présente, Emilia Bouracadi. Je suis électromécanicienne. J'ai un poste de metteur au point dans la société Sidel à Corcelles-et-Citeaux. Je suis arrivée en 2012. J'ai fait toutes mes études en apprentissage. J'ai un BEP électrotechnique, un bac pro IE et un EIE, équipement des installations électriques, et un BTS maintenant, mécanique et automatisme industriel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc déjà, le métier que je fais actuellement, donc metteur au point, en fin de compte, un metteur au point, c'est une personne qui construit une machine, qui teste la machine et qui va aussi installer des machines chez les clients. On travaille avec beaucoup de clients différents, même de très gros clients comme Nestlé, Seb, Unilever, et en fin de compte, donc moi je suis de base électrotechnicienne, mais donc je fais de l'électricité, mais je fais aussi je fais aussi un peu de mécanique, je fais aussi un peu d'automatisme. Le poste est très très varié. On ne fait jamais la même machine. On fait des machines d'emballage. On emballe donc les produits des clients dans des cartons. En fin de compte, le client nous demande de lui faire une machine et nous on la fait selon les demandes du client. Ça veut dire que le travail, en fin de compte, il est très ouvert et en fin de compte, on a la possibilité de vraiment toucher à tout et voir vraiment de tout. Voilà. Et justement, ça, c'est un des aspects de votre métier qui vous plaît le plus? Et oui. S'il y en a d'autres aussi, peut-être? C'est un aspect... électrotechnicienne, disons que, bon, de base, électricité, c'est vrai qu'on a beaucoup de métiers qui se rapportent à l'électricité. On peut seulement faire câbleur. Donc là, on fait habituellement souvent la même chose. On câble des armoires, on peut faire aussi de l'électricité en bâtiment. On a la possibilité aussi de faire de la maintenance, souvent. Là, c'est encore un autre poste. Ouais. Et donc, voilà. Mais le poste que j'occupe actuellement est très plaisant parce que justement, il y a cette diversité et surtout, on travaille avec énormément de secteurs différents. On travaille aussi bien avec donc les commerciaux. On travaille avec les bureaux d'études mécaniques, automatisme, des fois même robotique. On travaille avec les méthodes, donc ceux qui font en sorte que tout se passe bien pour le montage des machines. On travaille aussi avec donc le service après-vente pour justement les installations de machines quand ce n'est pas nous qui y allons. Voilà, on est vraiment entouré de beaucoup de personnes. Le métier en lui-même, donc on est dans un atelier, on travaille aussi bien en équipe qu'individuellement. On n'est pas forcément tout le temps avec des collègues. Il y a certaines machines qui ont besoin que d'une personne, voire deux, et d'autres machines qui ont besoin de 5-6 personnes. Ouais. Voilà. Justement, il y a des remarques sur le chat. Une personne qui dit c'est vaste comme métier, c'est ce qui est intéressant, oui. Ce que vous soulignez. Et une personne il y a deux questions. C'est quoi exactement le style de machine que vous produisez? Demande Alicia Champ. Alors, le style de machine qu'on produit, en fin de compte, ça va de la formeuse de caisse. Donc, on a des caisses à plat et on les forme, on les colle pour qu'en fin de compte, après, on puisse justement avoir des caisses ouvertes comme les cartons de déménagement, et qu'on puisse justement mettre les produits dedans. On a après les encaisseuses, celles qui justement forment. Alors les encaisseuses, elles sont spéciales parce qu'elles forment la caisse, elles mettent les produits dans la caisse et elles ferment la caisse. Ce qu'on a aussi en bout de ligne, c'est justement les colleuses qui sont faites que pour justement fermer la caisse. Donc on a
beaucoup de sortes de machines. Dans une autre société qui travaille avec nous, donc qui est aussi Sidel, eux, ils font des palettiseurs. Les palettiseurs, c'est ceux qui mettent justement les cartons qu'on reçoit après l'encaisseuse ou après la colleuse sur des palettes pour pouvoir être transportés justement aux divers endroits dans les commerces à la vente. D'accord. Voilà. Et il y a une deuxième question. Il y a toujours si peu de femmes dans cette branche? Oui, je ne vais pas le nier. Il y en a quelques-unes que je vois, mais c'est vrai qu'en 8 ans, donc maintenant que je suis à Cermex, j'ai croisé 2 femmes en maintenance et une en production en électricité pure. D'accord. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est encore très rare, malheureusement. Ouais, et pourtant, c'est un métier qui a l'air très diversifié, alors, accessible. C'est un métier qui est très diversifié et en plus, avec les technologies d'aujourd'hui, on ne porte plus de charge. Ouais. On est aidé, on est énormément aidé. La sécurité, le service sécurité est présent pour tout. On a un service méthode justement qui fait en sorte de nous construire des ensembles pour justement éviter qu'on se blesse ou pour éviter justement comment expliquer ça, qu'on peine à monter les éléments dans la machine. Et ça fait que le travail est très agréable en fin de compte. On n'a plus... c'est plus comme il y a justement 30 ans où on se disait bah oui mais on a des pièces de 20 kilos à porter. Non, et maintenant en plus avec les nouvelles technologies, les pièces sont de moins en moins lourdes. On a tout à disposition parce que on a un magasin agréé qui nous fournit les pièces. On a aussi bien des chariots de raccord, des chariots de vis, des chariots de câbles. Donc tout est fait pour justement nous permettre de travailler quand même assez facilement, même pour une femme. Alors, il y a 2 questions. Alors, comment ça se passe avec vos collègues hommes, demande Sophie Lavis. Alors, ça se passe très bien. Bon, après, c'est dans tout, de toute façon, dans tous les services pareil. On ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne nous plaira pas forcément. Mais dans l'ensemble, ça se passe très, très, très bien. Et surtout même, disons que après il faut quand même se dire, mais de toute façon ça c'est dans tous les métiers, il faut faire voir ce qu'on vaut pour justement qu'on nous fasse confiance. Et de toute façon c'est pour ça que moi ce que j'ai toujours détesté c'était les lettres de motivation et les CV. Parce qu'en fin de compte, c'est pas avec ça qu'on sait ce que vaut la personne en fait. Et donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire partie d'un programme, je ne sais pas si vous connaissez, Sans chance, sans emploi. Donc, un programme qui est sur la région dijonnaise, qui s'occupe justement des personnes en difficulté dans les cités. Et ça va jusqu'à l'âge de 30 ans. Moi, je suis passée tout juste. Mais ce programme-là nous faisait directement rencontrer les RH des grandes sociétés dijonnaises. Et là, il y a plein de sociétés qui m'ont posé la question, mais comment ça se fait qu'on ne vous connaît pas, qu'on ne savait pas que vous étiez disponible? Ben oui, mais justement, avec CV de motivation, souvent, ça passe moins bien qu'en direct et on a moins de chances de s'expliquer. Donc, ça, c'est un gros pavé que malheureusement existe toujours. Mais si on a la possibilité un jour de rencontrer des personnes qui sont dans les services du personnel, c'est vrai que c'est un plus. Moi, ça a été un plus parce que j'ai fini mes études en 2004. Je suis une femme. Le problème, il est là aussi. C'est très dur pour une femme aussi, encore aujourd'hui, malheureusement, moins. Parce que on demande souvent aux sociétés de prendre un nombre défini de femmes dans chaque secteur. De faire un effort, d'être ouvert sur la question. De faire un effort. Mais c'est vrai que j'ai fini mes études en 2004 et j'ai pas fait que ça. J'ai fait employé de laiterie.
J'ai fait conditionneuse, j'ai fait technico-commercial dans une société de flocage sur textile. Voilà, donc j'ai fait plusieurs métiers avant de pouvoir faire justement le métier qui m'intéresse. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis que voilà, si on a la possibilité de faire voir ce qu'on vaut, c'est très intéressant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, sur le chat, des personnes vous remercient pour votre message, disent que c'est un super message. Et je vous remercie aussi d'avoir présenté ce dispositif par lequel vous êtes passé, qui est très intéressant. Oui. Ouais, c'est vrai beaucoup. Que c'est très bien. Ouais. Voilà. Merci en tout cas, Emilia. Et merci à vous. Bonne soirée, au revoir.